tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai reçu une belle carte de nouvelle année de Madeleine et Christelle. Je vous souhaite à vous aussi beaucoup de santé et le meilleur pour 2024. Et Madeleine me dit, j'espère qu'on va faire un échange cette année. Oui, sans problème. Je suis partante, vous savez, pour les échanges, j'adore. Je suis en train de me faire de la place. On va faire un petit bricolage ensemble. On va faire ça. Hein? Si ça vous tente. Vous allez avoir besoin de 2 feuilles de 6 par 6, d'un plioir, d'une règle, d'un marqueur pour prendre les mesures, un arrondisseur d'angle, un truc pour faire un rond. En fait, c'est juste pour faire ça ici. Si vous voulez le faire au ciseau, c'est libre à vous. Moi, je suis mayaise un petit peu, donc je ne suis pas très habile au ciseau, donc j'aime mieux le faire au poinçon, à la perforatrice, je veux dire. Ah oui, j'ai dit que ça prenait 2 feuilles comme ça et vous allez avoir besoin d'une bande d'un carton autre qui va faire 2,5 cm. Je vais le couper tout de suite parce qu'on va en avoir besoin tantôt. Bon, 2,5 cm. Et voilà. OK, ma bande est faite. Pour le reste, ça va être fantastique. Si vous avez une planche de rainurage, où j'ai mis la mienne, ça c'est la grosse, ici la petite. Donc, ici comme ça. Et là, on y va. J'ai, excusez-moi. Ici, on a les mesures en pouces et ici en centimètres. Ça, de chaque côté, ça va être un peu long. Donc, je vais y aller... je vais y aller avec mon autre plan, truc de... En fait, vous n'aurez pas beaucoup à faire avec ça. Donc, je me choisis 2 papiers qui vont ensemble le plus possible. J'aime beaucoup lui. Ces deux-là sont très beaux ensemble. Bon, je vais avec ça. Ça va faire changement du beige. Tiens, je vais y aller. Là, je vous explique. Ma petite pochette, on dirait tous des papiers différents, mais c'est pas le cas. Ici et ici, c'est le même papier. Et ici, c'est le même papier. Donc, là, je vais commencer. Moi, mon papier va être sur ce sens-là. Je vais enlever 0,5. Je vais, pas enlever, excusez, plier 0,5. Et voilà. Là, je me suis mise pas à plat, mais ça a l'air correct. Et ici aussi, j'enlève 0,5. Mais non, j'enlève pas, Sylvie. Tu plies à 0,5. Tu fais une marque de... Je m'accote comme il faut. Et voilà. Donc, pour le reste, on n'aura pas besoin de la planche de pliage. Je fais ma petite bordure ici, comme ça. Même chose pour mon autre papier. Et là, vous choisissez lequel vous voulez. Moi, je vais y aller avec celui-là en bas.
Donc, ici, on rabat. On vient se placer sur le bord, pas dans la pliure, mais vraiment sur le rebord du papier. Comme ça, je fais ma marque et je viens avec mon plioir que j'ai l'habitude d'appeler un bone folder. Ouais. Cette vidéo-là, c'est pas de moi, hein, c'est pas une de mes créations dans ma tête. Non, non, non. J'ai pris ça sur Internet d'une américaine, non, d'une anglaise, je crois, oui. Américaine ou anglaise, je sais pas si elle est... C'est une anglophone, en fait. Et voilà. Je reviens tout de suite. Bon, désolé, il fallait que j'aille au petit coin. Et j'en ai profité pour vérifier de qui venait cette vidéo. C'est Seven Plaza. Son site YouTube, si ça vous intéresse, c'est Seven Plaza Creative. Donc, si vous voulez, vous avez juste à me le demander, ça va me faire plaisir de vous le donner. OK, un coup qu'on a nos deux flips comme ça, là, on va coller. Bon, j'ai laissé ma colle de côté, ça sera pas long. Et voilà. Donc, je viens juste coller mon petit rabat ici. Allez, bon, pour faire exprès, je m'en suis servi il y a 5 minutes, mais on aurait dit que c'est assez. Ah non, encore! C'est ma deuxième bouteille que je fais ça. Que mon petit bout s'en va, regardez. Bon. Bon. Je sais pas ce que mes bouteilles ont, mais c'est pas extraordinaire, je vais vous dire. C'est la deuxième que je prends qui fait ça. Donc, pour l'instant, j'ai pas le temps de en remplir une autre. Alors, ce que je vais faire, c'est ça. Je vais prendre un petit coton-tige et venir chercher la colle directement. Bon, j'aurais pu prendre un pinceau aussi, ça aurait fait de l'affaire. Donc, j'ai juste appuyé. Pour bien caler ma page. Je viens faire la même chose ici. J'appuie pour pas qu'il y ait de boursouflure le moins possible dans mon papier. Et voilà, j'ai quand même fermé mon petit bouchon. Parce que on ne gaspille pas de la colle quand même. Bon, en tout cas, on essaye de ne pas en gaspiller. OK. Là, j'ai des mesures. Parce que je veux que mes pochettes ici soient le plus égales possible. La fille sur la vidéo, elle y va à peu près. Mais moi, je suis pas très à peu près. Donc, ce que je vais faire, c'est que moi, je me suis marqué sur mon premier pli, c'est à 3,7. Donc, je vais me positionner à 3,7. Moi, j'aime bien quand c'est clair. Vous pouvez essayer à l'œil si vous aimez mieux. Moi, je suis pas très habile pour y aller à l'œil.
Donc, je vais juste me faire j'ai mon... Ah, il est là. Donc, 3,7 et je viens juste rabattre comme ça. Mesurer avant de plier comme il faut. 3,7, c'est bon. Donc là, je viens être sûr que mes deux côtés ici là soient égales et je viens plier. Bon, ce papier-là, il casse. C'est pas grave, c'est pas grave. Parce que de toute façon, tantôt, on va l'ancrer, donc ça paraîtra plus. Alors, j'ai ma première partie et ma deuxième partie. Donc, j'ai dit celui-là ici, là, 3,7. Et le deuxième, ça va être à 6,1. Donc, je me positionne comme il faut. 6,1. Ah, je viens de recevoir un autre courriel. Rien d'important. Encore des pubs. Donc, même chose ici. Si je vais comme ça va être en envers. Donc, je vais y aller. Ah, il va être en envers de toute façon. Ok. Je vais m'installer de l'autre sens. Non, je vais y aller comme ça. Hein? Tiens. Oui, ma couture, elle est là. OK. Donc, à 6,1, même chose. Je viens plier comme ça. Venir m'assurer que mes deux côtés sont bien égales. Et je plie. Et voilà. Donc, ça va donner ça comme ça. Hein? On voit déjà le départ de la structure. Là, on fait... notre milieu est à 3,7. Hein? Donc, je vais faire mes calculs 3,7 et je vais venir me faire ma petite marque pour faire mon truc ici, là. Hein? Donc, vous savez, moi, j'aime beaucoup y aller avec des mesures. 3,7 qui est mon milieu à moi. Ça, vous pouvez le faire avec n'importe quel papier. Naturellement, les mesures ne seront pas les mêmes. Mais vous pouvez le faire avec du 8 par 8, du 12 par 12, c'est comme vous voulez. Moi, je suis allée avec le 6 par 6 parce que j'ai plein de papier 6 par 6 et que j'utilise presque pas, à part pour faire des embellissements comme ça. Je vais juste prendre une petite gorgée de mon jus d'orange, ça sera pas long. J'ai une petite soif. OK. Donc, moi, je m'étais déjà fait une ligne sur mon truc pour aligner. Ça fait très, très, très longtemps. Et voilà. Comme je vous dis, vous pouvez y aller à l'œil. Si vous êtes plus habile que moi. Ah, ça a envolé dans le chandail. Bon.
Vous auriez pu, à la limite, en couper un, venir coller, prendre votre mesure et découper, là. C'est vraiment libre à chacun. Vous pouvez prendre un truc comme ça, là. Bon, ça coule partout, ça. Prendre un truc, puis s'en servir, tu sais, comme une bouteille, mettons, venir l'accoter, faire le rond et découper. C'est comme vous voulez. C'est facile, facile aujourd'hui. On ne se casse pas la tête. Tiens, je vais juste passer tout ça. OK. Là, avant de continuer ça, je vais arrondir mes angles. Donc, j'y vais avec le médium. Comme ça. Je viens faire toutes mes petites pochettes, mes petits coins. Ici, c'est plus dur parce que j'avais mon côté qui est collé. Bon, je me ramasse un petit peu. OK. Et voilà. Donc, là, on peut ancrer. Où j'ai mis mon tampon. Ce sera pas long, j'ai dû le laisser encore traîner ici. Non. Non, non, il n'est pas là. Où tu l'as mis? Je vous dis, des fois, j'ai... Ah, mon Dieu, il va me sauter dans le visage. Pour faire mon ancrage, j'ai pris la Walnut Stain. Souvent, je prends la Vintage Photo, mais là, à cause de la couleur de mes trucs, j'ai décidé de prendre la Walnut. Je viens ancrer tout ça. Ici, là, si vous faites des dégâts, c'est pas grave parce que ça va être caché. Donc, je viens juste faire aussi les côtés. Voilà, faire l'autre côté. Bon, ici, j'ai pas besoin de faire d'ancrer la structure parce qu'elle va être cachée de toute façon. Donc, je vais venir faire le deuxième. Celui-là, je l'ancrais. Parce que lui, on le voit, là. Lui, c'est l'extérieur. Et l'autre côté. Comme ça. Je vais insérer ça pour l'instant. Je dis bien pour l'instant parce que je vais m'en servir. Bon, donc on a la structure de base. Hein, comme ça. Là, je vais venir faire mes onglets. J'ai découpé. Elle est où? Elle est où? Elle est où? Où je l'ai mis? J'ai découpé une base à 2,5 cm. Et je vais
couper à 5 cm. Je vais me faire 4 bordures à 5 cm. Bien à côté. Et de une. Et de deux. Et trois. Et 4. Si vous n'avez pas de tranche, là, vous pouvez le faire au ciseau. Vous prenez votre petite mesure, 5 cm. Et là, on vient plier en deux. Comme ça, mes 4 petites bordures. Je viens les plier en deux. Ça va faire nos petits onglets. Et voilà. Et là, mes onglets, je vais venir arrondir les 4 coins. Pourquoi les 4 et pas juste ceux-là? C'est quand on ouvre la pochette, on voit un petit peu en dedans. Juste pour faire mignon, moi, je les arrondis aux 4 coins. Mais c'est libre à chacun. Là, j'y vais avec... Non, lui, il va mal. Lui, il va mal. On va rester avec celui-là, mais je vais faire le plus petit ici. Naturellement, on accote bien notre papier dans le fond. Donc, ça va nous donner ça. Je continue et je vous reviens. Bon, c'est fait. Alors, comme pour mes pochettes, je viens ancrer tout le tour. De mes petits onglets. Bon, je m'en suis mis partout comme d'habitude. Et voilà, ça c'est terminé. Donc, pour l'ancrage, c'est terminé. Je vais venir mettre de la colle. Ben oui, là, ça fait un bouchon. Hein? Oh, je vous dis, franchement, je suis très déçue de ces petites bouteilles. Je vais mettre la colle ici, comme ça. J'ouvre, je viens installer. Je regarde pour que mes deux côtés soient égaux. Et voilà, là c'est à mon goût. Ah, j'ai collé ça sur le mauvais bord. Et voilà. Je vais juste la rentrer une petite affaire parce que je le trouve trop long.
Là, il me semble OK. C'est le premier. Après, on se fie sur lui pour faire les autres. Donc, ça va beaucoup mieux. Et là, je me fie sur lui pour venir mettre comme il faut pour que mes onglets aient toutes la même dimension. Donc, comme ça. J'ai à côté mes deux côtés comme ça. Et quand c'est pareil, je pèse dessus. Donc, comme ça, mes onglets sont tous bien alignés. Et ils vont avoir toute la même dimension. Bon, naturellement, le dernier, je vais me baser sur les autres. Et voilà. Donc, tous mes onglets sont installés. Il me reste juste à tout assembler ça. Donc, moi, j'y vais avec du ruban de face. Je vais aller chercher mon ruban de face. Et voilà. J'ai pris mon ruban de face le plus fin. Et je vais venir mettre ça comme ça. Ici. Ça, c'est une pochette à 7 sections. Vous allez voir, c'est génial. Quand on veut faire un envoi aux copines, là, on veut mettre des petits stickers ou des trucs comme ça, c'est merveilleux. Donc, ici, je colle tout de suite parce que celui-là, il est facile. Hein, c'est le même papier, donc je viens juste être sûre de mes côtés soient bien alignés. Et voilà. Comme ça. Là, ici, ça dépasse, c'est pas grave parce qu'on ne le verra pas. Bon, là, je vais me positionner comme il faut ici, sur ma ligne de pliure. J'ai aligné mes deux côtés pour qu'ils soient kiff-kiff. Je viens être sûre de bien m'accoter. Oh, oh. Comme ça, je viens faire la même chose ici.
Si vous voulez être plus sûr, vous pouvez le faire à la colle. Donc, ma base est faite. J'ai mes pochettes, tout est beau. Je vais juste aller chercher mes tampons et je reviens. Bon. J'ai décidé de faire mes trimestres. Comme ça, mes onglets, ça va être... Alors, le premier trimestre, c'est le mois de mars. Je prends toujours... Est-ce que j'ai... Ben non, j'ai pris où? Ah ah! Mais, il est où mon mars? Ah, il est là, c'est bon. Change de regarder, hein? Vous pouvez mettre ce que vous voulez qui rentre dans l'onglet naturellement. Donc, moi, j'y vais avec mon petit mois de mars. Comme ça. Après ça, on a dit juin. C'est bien juin. J'ai appuyé trop fort, on voit leur bas, c'est pas grave. Après ça, on a dit septembre. Et décembre. Oups, mon décembre est mal installé. Et voilà. Bon. Puis après, ben, vous décorez comme vous voulez. Moi, je voulais faire ça simple parce que comme mon papier est imprimé, j'ai pas voulu rajouter plein de trucs. Donc, j'ai juste mis des petits brads. Non, c'est même pas des brads, c'est des perles. L'américaine met des brads, mais je trouvais pas ça ingénieux parce que je trouvais que ça bloquait un petit peu la pochette. Donc, moi, j'ai juste rajouté des petites pierres là, comme ça, juste pour faire mignon. Mais vous décorez comme vous voulez. Vous pouvez mettre des stickers ou quoi que ce soit. C'est à votre goût. Ben, écoutez, j'espère que vous avez aimé ce petit vidéo. Sur ce, je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle journée. Si vous voulez le lien de l'américaine sous laquelle j'ai pris ces pochettes, ça va me faire plaisir de vous les donner. Mais je voulais vous montrer, regardez, on a une pochette ici devant décembre, ici en arrière, ici, et une autre là, une autre ici, une autre là et une ici. Naturellement, si vous collez, ben, ça vous fait une 8e pochette. Moi, je collerai pas parce que c'est des trucs que je veux envoyer à des copinettes. Donc, je veux le laisser tel quel. Mais, si c'est pour mettre dans un junk journal, exemple, vous pouvez le coller et ça vous fait 8 pochettes et non pas 7. Mais écoutez, là c'est vrai, je vous embrasse, je vous souhaite une belle journée. Faites attention à vous, puis je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Merci, bye bye!